Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour l'unboxing de la doll Raya du film Raya et le dernier dragon. Avant de la sortir de sa boîte, faisons déjà le tour de tout ce qui est à voir. Commençons par le négatif. Il y a 3 détails qui m'ont fait hésiter à l'acheter. D'abord la veste. Je trouve qu'elle a un effet bout de tissu. L'absence de couture me donne l'impression qu'elle est de mauvaise qualité. Un autre point négatif selon moi, c'est la carrure générale de la doll, parce que je trouve par exemple que ses bras sont très très fins par rapport à ce qu'on peut voir ici. Bon, c'est pas flagrant, mais moi ça me gêne un petit peu. Je ne trouve donc pas cela très fidèle à la carrure du personnage, qui est tout de même entraîné au combat et donc athlétique. À ce propos, il y avait eu un effort de fait pour la doll Vaiana. Eh mais c'est pas ton unboxing, donc c'est dommage qu'il n'ait pas recommencé pour la doll Raya. Le dernier bémol est l'absence de la cape. Il est dommage qu'elle n'ait pas été vendue avec la doll, car elle donne un véritable style au personnage. Passons maintenant au point positif. Commençons par le haut, que vous pouvez voir ici, qui est un tissu croisé et qui est particulièrement réussi. Ensuite, vous avez le pantalon, qui est également très très beau, notamment grâce aux très jolis motifs que vous pouvez voir tout le long sur les 2 jambes. Après, pour ce qu'on en voit, les bottes ont l'air d'être bien faites. Et nous avons aussi le chapeau, qui a l'air très très détaillé, et particulièrement fidèle à ce qu'on peut voir dans le film. Donc ça, c'est très bien. Nous pouvons également retrouver son épée, très détaillée, mais qui n'a visiblement pas la particularité de s'étirer comme dans le film. Cela me semble difficile de faire autrement. Nous pouvons également voir l'avant-bras de ce côté, qui semble très détaillé, avec le gantelet. En revanche, de l'autre côté, les lanières de cuir sont directement imprimées sur le poignet. A noter également quelque chose d'important, c'est que nous retrouvons bien les 2 tresses sur le haut du crâne de la doll, qui est la coiffure caractéristique du personnage. Maintenant, passons à l'ouverture de cette boîte afin de découvrir le potentiel des articulations de cette doll. Oh là là là, mais qu'est-ce qui se passe ? Chic. Eh, viens par ici, toi. Allez, nous revoilà après cet unboxing un peu mouvementé. Alors, en ce qui concerne les articulations, le stop motion que j'ai réalisé m'a permis de constater certaines limites. Il y a des efforts de fait, c'est indéniable, et les articulations proposées sont toujours mieux que rien. Cependant, elles n'égalent pas celles des Barbie Made to Move de chez Mattel, qui sont selon moi les meilleures jusqu'à maintenant. Par exemple, les articulations des coudes chez la doll Raya sont pas mal, mais un peu raides à mon goût. En fait, elles se font par cran. Alors, ce qui peut être un avantage, cependant, car l'avant-bras ne retombe pas. Vous avez aussi les mains, qui se tournent assez facilement, mais en les articulant ainsi, c'est un petit peu dur aussi. En revanche, les genoux sont très très souples, et s'apparentent pas mal quand même au Made to Move. C'est donc une nouveauté à ma connaissance de pouvoir donner ce genre de pose aux dolls Disney. Par contre, il semble impossible de bouger les jambes vers l'extérieur, ou vraiment très peu. Ce qui est dommage. Les pieds peuvent pivoter. Il n'est pas non plus possible de tourner le buste, mais on peut légèrement le pencher vers l'arrière ou vers l'avant. En ce qui concerne l'habit, pas beaucoup plus de choses à dire par rapport au début de la vidéo, si ce n'est le pli du pantalon, qui n'est pas forcément très joli, car fait dans un tissu différent de celui-ci. Alors quelque chose que je n'aime pas tellement, ce sont les bottes qui sont coupées à l'arrière, mais bon, c'est plus facile pour les enlever et les remettre pour les enfants, donc ça je peux encore comprendre. Le chapeau est très très bien fait, il y a même
à l'intérieur un emplacement pour y placer le haut du crâne. Ça, j'étais assez surpris, ce qui lui donne une bonne stabilité. Et en plus, vous avez un élastique qui le maintient bien. J'ajouterai pour finir que les deux tresses étaient attachées à l'arrière, mais ont l'air de bien rester en place sans l'attache. En conclusion, je dirais que cette doll a une belle allure générale et peut être positionnée de façon très sympathique malgré les limites des articulations. Et si un jour j'ai le temps et la motivation, je lui confectionnerai bien la cape rouge du film, ce qui lui donnerait encore une plus belle allure. Voilà, cette vidéo s'arrête ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.